Bonjour lecteurs de Passion Horlogère, nous revoici pour un unboxing bien particulier. Vous avez vu, en ce moment il s'enchaîne, c'est que la période des fêtes approchant, on essaie au maximum de tester et de découvrir pour vous et avec vous des produits qui nous sont proposés ou alors que nous sollicitons auprès de marques ou auprès de fournisseurs que nous connaissons. Voilà, donc après pas mal de montres, après aussi des bracelets, nous avons fait aussi des accessoires de type watch stand. Eh bien écoutez, aujourd'hui on va tenter une autre approche, c'est-à-dire que Noël approchant, c'est pas évident de demander et de commander au Père Noël ou à toute autre personne en capacité d'offrir un cadeau. Pas évident de commander une montre, tout simplement, et d'une, parce que ça coûte très cher, et de deux, parce que souvent, l'amateur d'horlogerie aime bien s'acheter lui-même ses montres, aime bien choisir lui-même ses modèles, et pas forcément demander à ce que quelqu'un les lui achète. Donc c'est toujours assez compliqué. Il existe évidemment les accessoires horlogers. Donc les accessoires horlogers, nous en avons parlé, nous l'avons évoqué juste avant, watch stand par exemple. Il peut y avoir aussi les boîtes à outils, tout ce que propose Mister Chrono ou OH Sélection Paris. Il y a des bracelets comme chez ABP, ou alors nous avons testé pour vous The French Bracelet, nous avons testé aussi Haven & Men. Et là, aujourd'hui, nous avons voulu tester autre chose, c'est-à-dire qu'il s'agit aussi de bracelets. On va les découvrir tout de suite ensemble. Mais ce sont des bracelets qui sont proposés par une société suisse qui s'appelle Antennen, qui existe depuis 1918. Donc ce sont des horlogers, donc c'est un atelier de réparation, c'est toute une équipe d'horlogers qui proposent des fournitures. Donc ils travaillent beaucoup avec les professionnels du secteur. Ils sont basés au Brassus. Donc le Brassus, ceux qui connaissent l'horlogerie, ceux qui connaissent justement la marque Blancpain doivent connaître évidemment le Brassus. Donc ils travaillent beaucoup, ils sont ce qu'on appelle des fournituristes pour l'horlogerie. Ils ne vendent pas en direct, ou plutôt ils ne vendaient pas en direct, sauf que depuis quelques temps, ils ont développé un site internet où là, ils proposent aux particuliers d'acheter quelques accessoires, que ce soit de l'outillage ou des bracelets. Et les bracelets, ils essaient de les proposer avec un rapport qualité-prix plutôt intéressant. C'est-à-dire que ce ne sont pas des bracelets comme on peut trouver par exemple chez ABP, qui sont faits sur mesure. Non, là on est dans de la conception industrielle. Ce sont des bracelets, si ce n'est industriel, au moins de grande série. Donc, ils arrivent à tirer les prix. Ce qui signifie que, si vous allez sur leur site internet, vous verrez, les bracelets sont vendus en gros entre 30 et 150 euros maximum. Donc, on peut trouver des bracelets pour une quarantaine d'euros, de très bonne facture, a priori, puisque on est là justement pour pouvoir les tester. On peut trouver, regardez, des NATO. Ici, ce sont tous les bracelets cuir. Mais ils proposent aussi des bracelets acier caoutchouc. Donc ça, c'est intéressant. Donc regardez tout ce que nous avons là. Et nous allons tester tout ça. Antennen, qui est situé au Brassus. Le Brassus, qui est un village très connu des amateurs d'horlogerie, notamment des amateurs de Blancpain, est un professionnel qui s'adressait jusqu'à présent aux autres professionnels. Or, depuis quelque temps déjà, depuis plusieurs mois, ils ont construit un site internet où ils permettent aux particuliers aussi d'acquérir certains de leurs produits, notamment des bracelets. Donc vous voyez le type de bracelet qu'il peut y avoir. Des bracelets cuir, ici et ici. Des bracelets de type NATO, c'est-à-dire en toile. Des bracelets acier, donc nous avons deux exemples avec une maille milanaise et ici un bracelet acier avec des maillons type jubilé, et aussi des bracelets caoutchouc. Donc ils sont fabricants pour une partie de ces bracelets, mais ils sont aussi importateurs puisque certains sont produits en Asie, tout simplement. Ils sont très clairs. On trouve cette transparence sur leur site internet. C'est-à-dire qu'ils conçoivent, ils réfléchissent aux bracelets en Suisse, et pour certains où ils n'ont pas la possibilité de les faire selon leur cahier des charges, à savoir
d'un côté la qualité, mais aussi le coût, tout simplement, parce que ce coût après devrait être répercuté sur le client. Donc pour certains, ils sont fabriqués aussi en Asie. Ce qu'il faut savoir, c'est comme il s'agit de professionnels qui vendent en B2B, c'est-à-dire qui proposent leurs produits à d'autres professionnels, on n'a pas les mêmes marges que quand on fait du B2C, c'est-à-dire quand on s'adresse à l'utilisateur final. Donc, ils sont ou fabricants ou négociants. Voilà. Donc, nous leur avons proposé de tester certains de ces bracelets. On va essayer de les monter sur quelques montres. Ici, un petit échantillon des montres que nous avons prévues pour pouvoir essayer ces bracelets. On va rapprocher tout ça. Voilà. Donc, tout type de montre. Je vous ai dit, ces bracelets ne sont pas forcément des bracelets de grand luxe, comme on pourrait trouver quand on veut faire du sur-mesure, par exemple, chez l'atelier du bracelet parisien, que nous aimons beaucoup. On les pratique, on les connaît, on y envoie pas mal de monde. C'est de la très grande qualité, mais un bracelet peut être vendu entre 300, 600, voire plus euros pour un bracelet. Donc, si on veut mettre 600 euros pour une montre comme par exemple cette Briston qui, elle, vaut moins de 300 euros, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. Donc, sur ce type de montre, on essaie plutôt de mettre quelque chose qui sera un petit peu moins cher. En même temps, chacun fait ce qu'il veut, bien entendu. Si vous voulez mettre un bracelet plus cher que votre montre, ce n'est pas un problème, ce n'est pas du snobisme, c'est votre plaisir, c'est votre argent, vous en faites ce que vous voulez. Donc de la même manière, quand on met un bracelet NATO à 30 euros sur une Rolex Milgauss qui se vend dans les 7-8 000 euros, pour certains, ça pourrait les heurter. Chacun fait ce qu'il veut. Nous, dans tous les cas, on a décidé de faire ces différents tests. Donc voilà le type de montre que nous allons tester avec ces bracelets. Donc une Saint-Honoré Tour Eiffel, ici une Raketa Polar, la Briston Diver, une Grand Seiko GMT Spring Drive, une Rolex Milgauss, une Dodan Type 23 et la Réservoir GT Tour Carbone. C'est un exemple uniquement, un échantillonnage. On n'a pas tout amené parce qu'évidemment, on ne va pas s'amuser à tout sortir. Et puis, on doit essayer de trouver aussi certaines montres avec nos amis collectionneurs qui doivent nous les faire parvenir. Donc, ça prend un petit peu de temps. Mais surtout, ça va bien nous occuper parce que tout simplement, on va avoir tous ces bracelets à tester pour vous. Donc, on vous mettra bien évidemment nos conclusions sur le site internet sur Passion Horlogère, mais on sera aussi présent sur les réseaux sociaux. Ça va prendre un petit peu de temps, ça va nous occuper jusqu'à Noël, je pense. En tout cas, écoutez, il faut quand même qu'on en sorte quelques-uns. L'a priori est plutôt pas mauvais, mais encore une fois, là on les voit à travers plastique, mais écoutez, ça a l'air d'être tout à fait conforme à ce qu'on peut voir sur le site internet. Donc, vous voyez par exemple celui-ci en cuir de type autruche. Alors, ce n'est pas de l'autruche, c'est type autruche. Le rendu a l'air plutôt pas mal du tout. Une boucle qui est complètement neutre. Vous avez vu, il n'y a pas de marque, tout simplement. Et le petit regret qu'on pourrait avoir, il n'y a pas de pompe flash, donc de pompe rapide, mais bon, ce sont des bracelets traditionnels et ce sont des bracelets, comme je vous le disais, qui sont destinés d'abord aux professionnels. Donc tant que les marques n'exigeront pas des bracelets à changement rapide, sachant que ça occasionne un surcoût, évidemment. Donc, tant que les marques ne le demanderont pas, écoutez, les fabricants continueront à fabriquer ce que les clients demandent. Sachant que les clients aujourd'hui, les clients finaux, sont de plus en plus friands justement de cette possibilité de changer rapidement en un tour de main et surtout sans outillage, changer les bracelets. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est fort apprécié. Regardez ce bracelet de type rallye, très intéressant, avec au niveau des tranches ou des flancs, je ne sais pas trop comment est-ce qu'on peut appeler ça, oui, peut-être des tranches, une peinture blanche, c'est original ça. À l'intérieur des petits trous aussi, et blanc. Ça c'est très original, c'est très sympa. On va voir sur quoi est-ce qu'on peut monter ça. Ici, il y a le même en rouge, qui a l'air très très sympa, et que je verrai bien, par exemple, sur la GT Tour Carbone. Ça sera plutôt pas mal. Regardez, ce rappel du rouge avec l'aiguille, ça va être super. On va s'éclater. Ça,
Pour une dame, ça peut être très sympa sur la Milgos. Même pour un homme, écoutez. Hein. Très très sympa. Ici, oh là, je vois un bracelet de grande taille. Ça pourrait être très très bien sur une Panerai par exemple. La petite PAM 176 que nous n'avons pas là sur le plateau, qu'il faudra aller chercher dans le coffre à la banque parce que évidemment tout doit être en sécurité. Oh, ici, ça c'est sympa aussi. Avec ce bracelet, avec du carbone ici. Donc ça pourrait être là aussi soit pour la GT Tour carbone, si au niveau de l'entrecorne ça passe, ça a l'air de passer, ou alors ça pourra être très très bien sur la Grand Seiko. Regardez, pour lui donner un petit côté un peu plus sportif, baroudeur. Donc vous voyez, plein d'idées. On va voir tout ça, on va étudier tout ça. Ça, il y a un petit côté 70s très 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 sympa et qui pourra aller sur une montre dont nous avons une idée. Et justement, on a un unboxing à faire très prochainement. On attend de la recevoir, mais vous allez voir. Si je vous dis orange comme ça, vous me direz à quoi vous pensez, mais ça pourra aller très très bien sur cette montre. On en reparlera de tout ça. Et là, il y a un petit test à faire avec ce jubilé pour un côté encore plus vintage sur cette Polar. Je pense que ça peut vraiment être superbe. Ah, ça va faire montre de grand-père. Hein. Bah, c'est pas grave, c'est très assumé, c'est un style. Et ça peut faire très bien. On va tester tout ça. Voilà, donc comme on dit, restez branchés, restez sur Passion Horlogère et très rapidement, vous aurez des infos concernant tous ces bracelets. Vous avez vu, c'est Noël avant l'heure, hein. Il y en a un paquet. Hein. Donc on a beaucoup de boulot, mais en même temps, c'est beaucoup de plaisir surtout. On va s'éclater à essayer tout ça sur ce type de montre, sur celle-là et sur beaucoup d'autres. Et puis on vous donnera notre avis. Dans tous les cas, si vous voulez les retrouver, tous ces modèles, allez sur le site antennen.com et de toute façon, on va vous mettre tous les liens. Allez jeter un coup d'œil, regardez au niveau des tarifs, vous verrez, vous ne serez pas déçus. Et d'ailleurs, je crois que pendant la Black Week et même peut-être de manière, comment dirais-je, pérenne, pour les premières commandes, il me semble avoir vu qu'il y avait une remise de 20% qui était proposée aux nouveaux clients. Donc je pense qu'il y a peut-être il y a peut-être de quoi assouvir sa curiosité et ses envies. En tout cas, il y a de quoi donner des idées pour les petits cadeaux de Noël. Voilà, pour demander ça à son gamin, pour demander ça à madame ou à quelqu'un qui voudrait vous faire un petit cadeau pour pas trop cher, sans se ruiner. Donc pour moins de 50 euros, vous pouvez très bien avoir un joli bracelet. Donc là, je ne peux pas vous en prendre un et vous dire le tarif parce que je n'y connais pas de tête. On va vérifier tout ça. On vous les donnera au fur et à mesure, bien sûr. Ça, c'est quelque chose que nous vous promettons. Et voilà, il y a de quoi se faire plaisir. Merci beaucoup. À très bientôt sur Passion Horlogère. Nous voici face à cette collection de bracelets. D'abord les cuirs. Deux NATO, dont le fameux James Bond. Un silicone, un milanaise, un jubilé. Et encore deux NATO.